Voilà pour cette prise de parole du secrétaire d'État américain à la Défense, Pete Hegseth, et de Dan Kane, le chef d'état-major des armées aux États-Unis. Gauthier, comment vous décririez cette prise de parole de Pete Hegseth? Le ton est plutôt menaçant. Choisissez votre adjectif. Ah, moi aussi, je dois le choisir. Vous aussi. C'est ce qu'il a recommandé à l'assistance. C'est intéressant parce que Hegseth est un produit de la haute société militaire, avec un certain nombre non pas d'accidents de parcours au sens militaire. Non, de ce point de vue-là, c'est assez lisse. Mais enfin, il a un certain nombre de choses gravissimes qui ont été, qui lui collent au basque un peu. D'abord cette affaire de messagerie qui avait été employée, vous vous en souvenez, pour des informations classifiées, et lui n'en avait eu cure, en quelque sorte. Sur Signal, voilà, et il avait risqué par ça de finalement divulguer au grand public des informations classifiées. Est-ce pour cela que le général, chef d'état-major, était à ses côtés pour que la chose ne se reproduise pas? C'est peut-être un peu méchant d'avancer cela, mais en tout cas, bon. Mais il y a plus grave, il y a le fait qu'il a été accusé de violences sexuelles, de viol, et la chose, vous savez comment ça se passe aux États-Unis, de manière transactionnelle. Vous pouvez, en versant une certaine somme, être finalement blanchi de quelque chose dont il paraît quand même très difficile d'être blanchi. Je dis ça parce que pour camper le personnage, il y a à la fois cet aspect-là des choses, il y a le fait qu'il est un nationaliste chrétien, hein, c'est un suprémaciste chrétien. Donc voilà le personnage. Là où je pense qu'il est en service adéquat par rapport à Donald Trump, c'est que il dit on avance. Je suis là pour dire qu'on avance, et vous avez vu toute la première partie de son intervention consistait à dire nous montons en puissance tant sur l'étendue des objectifs que sur l'intensité des objectifs. Donc c'était la description d'une machine de guerre que les Américains possèdent, et de ce point de vue-là, il y a de fortes chances qu'ils disent vrai, hein, qu'on puisse lui en donner quitus. Mais très vite, il y a un point qui est sensiblement différent de ce que lui-même disait il y a 2 jours. Ce combat peut durer le temps qu'il faudra. Or, d'une part, c'est pas ce qu'a annoncé Donald Trump lui-même, puisqu'il y a cette durée dont on ne sait pas très bien d'où elle sort, mais de 4 semaines. Et puis... il a aussi dit que c'était que le début. Alors voilà, c'est ça. Il dit, ce n'est que le début, donc on peut durer ce qu'il faut, mais en même temps, ça va aller vite. Il y a une hésitation, là encore probablement, sur les buts de guerre, avec la réaffirmation d'une formule qui me paraît, sous ses aspects définitifs et un peu péremptoires, définitivement incertaine. Je vais vous la citer parce que on n'entend que ça en ce moment. L'Iran ne doit jamais avoir la bombe atomique. Mais si vous voulez préparer une guerre avec l'Iran, il faut dire ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que l'Iran? Quel Iran? L'Iran d'aujourd'hui, l'Iran qui veut rayer Israël de la carte, l'Iran qui opprime sa population, l'Iran qui veut jouer les troubles, les fauteurs de troubles dans les pays voisins. Ou l'Iran de demain? Ou l'Iran, ou un autre Iran. Et donc là, il y a une contradiction totale entre l'affirmation, notamment par Donald Trump, mais le reste de l'administration Trump, de leur volonté d'aider les Iraniens à se libérer du joug des mollahs, et c'est exact, c'est un joug, hein, il faut vraiment répéter les choses de manière très claire, et en même temps, il dit non, l'Iran l'aura jamais. Donc ça veut dire que même si on avait un Iran démocratique qui émette le souhait ou la volonté d'avoir l'arme atomique, il en serait interdit. Bon, alors, vous voyez bien que cette confusion, elle repose aussi sur comment dirais-je, sur soit un doute, soit une méconnaissance de ce que c'est la démocratie. Pardon, parce que vous m'avez entendu X fois sur la question, mais un régime démocratique, un Iran démocratique, dit « je veux la bombe atomique ». Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il y a des instances pour en discuter. Un pays démocratique, en principe, il entre dans ces instances. Et puis ensuite, on peut aussi se dire, mais est-ce qu'au lieu d'augmenter le niveau général de l'armement nucléaire dans le monde, est-ce qu'on ne peut pas faire comme on a fait dans la fin des années 70 et 80, et puis ensuite avec la chute du mur de Berlin, où on a baissé les niveaux, que ça soit le niveau des Américains, des Russes, des Chinois, etc.
Cette discussion, elle est possible, elle n'est pas possible avec un État, quel qu'il soit, dont la raison d'être est d'inspirer la peur à ses concitoyens ou éventuellement à ses voisins ou d'avoir l'envie de détruire ses voisins. C'est quelque chose qui me semble élémentaire parce que il y a une confusion sur les buts de guerre, parce que précisément il y a une confusion sur ce que l'on attend de cette après-guerre. Et Hegseth en est l'expression peut-être la plus paroxystique au niveau des États-Unis, puisqu'il dit voilà, nous faisons tout, nous voulons aider les Iraniens, en même temps on leur dit non, vous aurez jamais ce que les autres veulent. Alors peut-être que ça sera vrai, peut-être qu'un Iran démocratique dira bah oui, effectivement, quel intérêt d'avoir la bombe atomique, mais le fait de dire vous n'aurez jamais, ça veut dire que si l'Iran même se transformait de fond en comble, il resterait quoi? Il resterait les méchants. Donc, comment faire confiance à ce type d'appréciation? Bon, et puis alors pour le reste, rapidement, hein, il s'agit aussi, on l'a bien vu avec l'intervention du chef d'état-major, de rappeler ou d'appeler à l'unité des Américains. Là où on sait que les Américains sont un peu dubitatifs, non seulement sur l'administration Trump en général, mais sur cette question-là. La majorité ne soutient pas. Voilà, et y compris même dans les rangs les plus fidèles, a priori, de Donald Trump, le fameux mouvement MAGA auquel on avait dit, mais rassurez-vous, toutes ces guerres lointaines qui ne servent à rien, c'était les mots de Donald Trump. On n'en parle plus. Là, c'est pas le cas. Et puis, il y a quelque chose là aussi qui peut paraître extrêmement étrange. Ce que dit le secrétaire à la Défense, il dit... ça fait des décennies que l'Iran nous pointe. Ça fait des décennies que l'Iran pointe Israël. Ça fait des décennies que l'Iran islamique broie sa population. Moi, j'ajoute broie les femmes parce que c'est quelque chose qui est caractéristique du régime. Voilà. Et ben oui, alors pourquoi pas avoir fait une intervention plus tôt? Pourquoi avoir attendu? Donc, c'était en 1979. On est à plus de, que je dise pas de bêtises, à plus de 43 ans. Quelque chose de cet ordre-là, même 45. Et pourquoi rien? Pourquoi cette opération, si elle est nécessitée à la fois par des raisons stratégiques, pour des raisons de risque, de sécurité, ça date pas d'hier, et si elle est nécessitée et justifiée pour des raisons qui concernent le sort des populations, même question. Pourquoi pas il y a 20 ans? Alors évidemment, la réponse que donnera un Hegseth, c'est de dire il y a eu trop d'administration démocrate. On a vu qu'il y avait au passage des petits coups de patte contre les journalistes supposés tous démocrates. Mais en réalité, c'est un raisonnement qui, si vous voulez, sur sa justification, ne tient pas debout, alors qu'il y aurait des manières de justifier cette action, mais l'administration Trump ne les prend pas. Et c'est terrible parce que d'une certaine manière, là où la critique peut s'engouffrer, c'est précisément dans cette espèce de no man's land cognitif et intellectuel où on dit finalement on ne sait pas comment justifier la chose, alors que précisément il y aurait des raisons qui pourraient parfaitement rendre compte de cette volonté, à supposer qu'il n'y ait pas, à supposer que l'administration soit aussi capable de répondre à la question pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas il y a 20 ans, les souffrances du peuple iranien étaient les mêmes.